ça, ce sont des choses que nous avons découvertes après tout ce qu'il s'est passé de bizarre. Le mât, le mât est composé d'un rez-de-chaussée avec salon, salle à manger, cuisine, chambre d'amis. Au premier étage avec la chambre parentale, la bibliothèque et ma chambre, et l'ancien grenier qui est maintenant une salle de couture, puzzle, cinéma. Dans ma chambre, mon père avait mis une grosse planche en bois massif, très lourde. Nous sommes en 2019, quand l'histoire se déroule. C'est les vacances d'automne et j'invite une amie chez moi pour les vacances. Tout le mât est en travaux de rénovation, mais on décide d'aller tout en haut dans l'ancien grenier pour jouer à une sorte de dinette. On était beaucoup trop âgés pour jouer avec ça et aussi pour regarder des vidéos. Pendant qu'on était en train de manger tranquillement, les volets du premier étage se sont tous mis à claquer d'un coup. Surprise, on décide de descendre, voir si nos parents étaient dans le mât ou s'il y avait quelqu'un. Personne. Mon ami et moi, nous disions que ça devait être le vent, même si le vent ne soufflait pas du tout et encore moins dans la bonne direction pour faire claquer tous les volets d'un coup. On remonte et on décide d'oublier ce qu'il vient de se passer et reprendre notre vidéo où nous nous en étions arrêtés. Je dirais 7-9 minutes après, un énorme bruit suivi d'un tremblement résonne dans le mât. On descend pour voir d'où provient le bruit et il vient de ma chambre. La grosse planche en bois massif, super lourde, que moi-même je n'arrivais pas à pousser, est sur le sol comme si on l'avait poussée par terre. L'air de la pièce était devenu glacé et les larmes me sont montées. Je dis à mon ami qu'il faut partir maintenant car j'ai le sentiment de déranger quelqu'un. Malheureusement pour moi, cette amie me traite de folle. Elle n'est jamais revenue, mais par la suite, je sentais qu'à chaque fois que j'étais dans le mât, on me regardait. Et pire encore, à chaque fois que je posais un pied sur le plancher du grenier, j'avais la sensation d'être repoussée et de déranger et d'être en danger. À chaque fois que je devais faire visiter à des amis, je ne mettais jamais un pied sur le plancher. 2 ans après ceci, une ancienne amie à ma mère qui se trouvait dans la région est venue nous rendre visite. Cette amie, on y croit ou pas, merci de respecter. Ne t'inquiète pas, nous respectons tout à fait. Cette amie est médium et voit les morts. Nous ne lui avons strictement rien dit et cette dernière ne savait pas où nous habitions. Nous lui faisons alors la visite car même si c'était toujours en travaux, le mât avait bien changé. Cette amie s'arrête au niveau de la bibliothèque et lève la tête en direction le grenier. Et elle dit, je cite, « Il y a un mort ici. Au-dessus de moi, il y a un pendu. » Alors avec un froid dans le dos, nous montons les escaliers qui mènent au grenier. Nous avions fait installer des Velux et caler les câbles contre les poutres. Pile au-dessus, d'où cet ami se tenait, les câbles du Velux tombaient, formant une boucle ressemblant à un nœud de pendu. Elle nous a raconté que le mât avait énormément de moments de joie et de vie, mais que celui qui s'est pendu n'a pas pu en profiter. C'était un homme mort, vers le XVIIIe siècle, le mal-aimé de sa famille, qui a mis fin à sa vie vers l'âge de 30 ans. Cet homme a pris peur quand mon père a cassé les murs et a tout rénové. Il a alors voulu garder intact le lieu où il était décédé. Ça m'a soulagée de me dire que cette sensation qu'on me repoussait ou dérangeait n'était pas que dans ma tête. Avec le temps et les mots, il est parti. Je peux maintenant aller au grenier sans me sentir mal. J'espère que mon histoire t'a plu. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas. Ce n'est pas ça qui manque dans ma vie. Bonne soirée Kiki, Mélanie. Eh bien, quelle histoire Mélanie, quelle histoire. Alors, très sincèrement, je te crois parce que, bon évidemment, vous vous doutez que si je raconte des récits arrivés à mes abonnés, etc., concernant le paranormal, c'est
Mélanie, je crois au fait que vous ayez dans votre famille une amie qui soit médium. J'y crois totalement. Comme j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, je pense pas que j'en ai parlé, mais dans la vidéo où je vous raconte un petit peu le décès de mon papa assez récemment. Il faut savoir que depuis son décès, j'ai beaucoup eu de petites choses étranges qui se sont déroulées dans ma vie. Ouais, j'y crois. J'y crois vraiment. Depuis que je suis petite, dans ma famille, s'est passé beaucoup de choses. Il y a ce fameux truc comme quoi on serait des sorcières et tout. Enfin, après, je vais peut-être m'égarer, mais il y en a peut-être qui vont me prendre pour une tarée, mais c'est pas grave. En tout cas, je te crois totalement, Mélanie, et je trouve que c'est une histoire qui est formidable parce qu'elle se termine bien et ça fait du bien. Je pense que tu vois, si vous aviez utilisé une table de Ouija, ça aurait peut-être aggravé la situation et que là, cette amie vienne et que finalement vous connaissiez un petit peu le background un peu derrière tout ça. Bah, ça vous a aidé à relativiser et à vous dire que ok, les émotions qu'on ressent, les frissons, le fait de ne pas se sentir à sa place, c'est parce qu'en fait la personne de l'autre côté, elle se sent tout aussi mal à l'aise que vous en fait de vous voir et tout, de voir que voilà ton papa était en train de faire des rénovations, que tout était en train de changer. Et en vrai, je pense qu'il serait pas mal de faire intervenir un passeur d'âme ou quelque chose comme ça. Mais si tu ne ressens plus rien et que tu te sens bien, c'est peut-être parce que cet homme est parti de lui-même et a trouvé la lumière, hein, tout simplement. Moi, je crois au fait que certaines fois, certaines personnes, malgré leur décès, restent bloquées un petit peu dans le monde des humains sans pour autant pouvoir avoir des interactions avec nous. Mais disons que pour moi c'est l'âme en fait, l'âme qui reste là au lieu de monter au ciel. Mais après ça c'est tout un truc auquel je crois. En tout cas ouais, c'était vraiment une jolie histoire. C'est vrai que l'histoire, c'est vrai que ouais, les volets qui claquent et tout, bon ça fait un peu flipper j'avoue. Moi pour l'anecdote, quand j'étais petite, lorsque nous habitions en appartement, alors on était beaucoup d'enfants pour un petit appartement avec mes parents et tout, c'était un peu une galère. Et si vous voulez, un dimanche matin, on s'est réveillés. Et en fait, il n'y avait eu aucun signe d'effraction, hein, personne n'a rien fait, personne n'était somnambule dans la famille. Et en gros, on se réveille et tous les interrupteurs de toutes les pièces étaient arrachés et pendaient au niveau des murs. Les câbles et tout, hein, vraiment. Et dans la cuisine, les placards étaient ouverts. Et ça, en fait, on n'a jamais compris. Hein. On n'a jamais compris. Et moi, je sais que toute petite, j'avais posé la question en mode mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et c'était dans la nuit de samedi à dimanche, quoi. Et le dimanche matin, on prenait le petit déj tous ensemble, quoi. Et en fait, juste abusé. En fait, je pense qu'à ce moment-là, mes parents, juste, ils ont bugué de ouf. Et ils se sont dit, ouais, faut pas qu'on inquiète les enfants, il faut qu'on relativise. Mais je pense que ça les a travaillés pendant longtemps. Faut savoir que dans cet appartement-là, avant nous, il y avait un jeune couple, je dirais une trentaine d'années, qui en fait avait un petit garçon. Et ce petit garçon est décédé parce qu'il est passé par-dessus la rambarde de la cage d'escalier. Et c'était au 9e étage, donc l'avant-dernier étage de la tour d'immeuble. Donc c'était très haut. Et cette histoire est vraiment tragique. Et nous ensuite nous avons occupé les lieux. Hein. On a eu cet appartement par défaut. Et ouais, c'est vraiment horrible. Il y a eu vraiment beaucoup de choses dans ce quartier. Il y a eu beaucoup de trucs bizarres. Hein. C'est vrai que le soir, quand on sortait la nuit, c'était un feeling différent de la journée. Et je me suis toujours sentie très observée, notamment dans le couloir de notre appartement derrière le rideau. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait et qui voulait jouer avec moi. Je vous jure, c'est très bizarre.
mais je me sentais mal à l'aise. J'avais un peu peur, mais en grandissant, j'en avais un peu rien à fiche, quoi. Je faisais ma vie. Et ouais. En tout cas, je te crois. Et ouais, c'était vraiment une belle histoire. Et d'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que tu y vis toujours à l'heure actuelle? Et si oui, si tu peux me dire si depuis tu as vécu des petites choses, si depuis t'as de nouveau eu des petits trucs. Je sais que là, dans le mail, tu me dis que non. Mais ce serait avec joie de recevoir des autres histoires paranormales. J'adorerais te lire encore et encore. Et pour le reste des abonnés, sachez que si vous avez des petites histoires similaires ou bien des histoires de cœur, vous pouvez bien évidemment m'écrire à cette adresse mail que je vous mets juste en bas. Voilà, juste en bas de votre écran. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et de faire à mon tour une petite vidéo. Comme ça, je peux vous faire une petite dédicace. Et ça, ce serait pas mal. En tout cas, si la vidéo vous a plu et si l'histoire de Mélanie vous a intéressé, n'hésitez pas à